Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Hello guys, I hope you're fine like me. Donc, j'aimerais juste faire un tuto pour vous expliquer comment fonctionne l'application Binance, comment pouvoir l'utiliser. Bon, c'est une application qui est pas très difficile, c'est très facile à utiliser. Cette application, en fait, Binance vous permet de acheter, de vendre, de trader, de stacker et faire des virements et aussi de recevoir de l'argent. Parce que si tu veux acheter, il faut avoir de l'argent. Si tu ne mets pas d'argent, tu ne peux pas acheter. Mais cette application est très pratique, rapide et fluide, mais elle vous permet de rentrer dans le monde de la crypto de manière simple et intuitive. On peut la télécharger sur le téléphone. Je ferai une vidéo pour vous montrer pour la télécharger sur le téléphone, comment l'utiliser pareil. Il y a deux versions, la version normale et la version professionnelle. Moi, j'utilise les deux. Ça dépend pour faire quoi. Il y a des cryptos, des fois, il est obligé de passer par la version pro pour l'acheter. Bon, ça, on verra ça un peu plus tard parce qu'on va commencer doucement et de pouvoir faire vos premiers investissements dans le monde de la crypto-monnaie. En tout cas, suivez bien la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Donc, on va sur l'application qui est déjà affichée. Donc, voilà, on est dessus. Acheter et trader plus de crypto-monnaies sur Binance. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne sont pas inscrits, il faut aller dans inscription pour s'inscrire. Donc, on va dessus. L'inscription, on va demander de créer un compte, votre pays, zone de résidence. Bon, pour ceux qui habitent en France, c'est la France, forcément. Tu confirmes, créer un compte, ils vont vérifier l'identité et débloquer un prix. Bon, pour vérifier les vérifications de l'identité, je vous conseille d'utiliser plus le passeport. Parce qu'avec le passeport, comme il n'y a pas forcément d'adresse sur le passeport, tu peux justifier si tu as un justificatif avec ton nom et prénom, avec l'adresse. Parce que quand ta pièce d'identité, qu'on te donne la pièce d'identité que tu as, quand il n'y a pas la date, parce que des fois on déménage, forcément on change pas forcément l'adresse sur la pièce d'identité. Donc forcément, ça peut poser un problème pour pouvoir s'authentifier sur Binance. Des fois, rien que pour ça, ils peuvent t'embêter. Ils vont demander de faire une vérification faciale, etc. Une fois c'est fait, vous recevrez peut-être sur 24 heures, 48 heures que votre compte a été validé. Une fois que le compte a été validé, ils vont demander de débloquer un prix. Combien tu vas estimer entre 1000 euros, 2000 euros ton investissement par mois ou par année, je sais pas, c'est à vous de choisir. Et après, une fois c'est fait, c'est bon, on peut aller sur le compte. Je vais vous montrer avec mon compte personnel. Donc voilà, on revient sur connexion. Une fois que tu es dessus, tu mets connexion. Tac, ça charge. Il y a deux manières de se connecter parce qu'il y a soit par mail ou soit par téléphone. Moi, personnellement, j'utilise plus le téléphone. Une fois que j'ai validé, vous allez voir. Voilà, j'ai entré mes infos personnelles. Une fois c'est rentré, ils vont demander une code d'authentification. Ça, c'est une code d'authentification que tu peux avoir avec Google Authentification. L'avantage de Binance, c'est que c'est vraiment très, très sécurisé. C'est-à-dire qu'on peut pas facilement te pirater ton compte sur Binance parce qu'il faut que la personne puisse avoir ton numéro de téléphone, puis recevoir un SMS et avoir Google Authentification. Donc, s'il n'y a pas tout ça, il ne pourra jamais rentrer sur ton compte Binance. Une fois c'est fait, bon, je vais aller sur Google Authentificator. Je vais mettre le code qui m'envoie parce que c'est un code qui change toutes les 5 secondes. Là, ça a déjà changé, il faut que je recommence. Donc voilà, une fois c'est fait, on est dessus. Voilà, donc ils vont écrire tous les trucs. Bon, j'allais dans l'essentiel. Acheter des cryptos. Donc vous allez dans acheter des cryptos. Il y a plusieurs manières d'acheter des cryptos. Dans tous les cas, il faut avoir de l'argent. Soit vous faites un dépôt par carte bancaire ou par virement. On va commencer par l'étape. Ou on peut acheter directement avec la carte de crédit. C'est-à-dire on est débité automatiquement et après il y a des frais. L'inconvénient de ce truc, c'est que tu as des frais à payer. Donc je vous conseille de toujours faire un dépôt. Une fois que vous avez fait le dépôt, vous pouvez acheter avec le sol en cash qui est sur votre compte Binance. Donc vous allez ici, dépôt. On va expliquer petit à petit. Tac, tac, tac. Dans dépôt, vous demandez combien qu'on croit vous voulez déposer. Vous mettez euros, forcément. Vous demandez de faire un virement bancaire ou par carte bancaire. Vous voyez, par carte bancaire, tu as 1,8% de frais de transaction instantanée sur votre carte. Alors que par dépôt, vous avez zéro frais de transaction réduit à 2 jours ouvrables. Donc, il faut juste attendre. En général, le lendemain, votre dépôt, il arrive, votre virement arrive. Vous mettez continuer. Une fois que vous mettez continuer, vous demandez de rentrer ton nom, ton prénom. Par exemple, je vais mettre continuer. Je vais m'arrêter là pour pas qu'on voit trop quand même.
Donc, ils vont demander continuer. Vous mettez le montant que vous voulez mettre. Vous mettez par exemple 2500 ou 400, je sais pas, 400 euros. Après, vous montez de continuer. Voilà. Ils vont demander de mettre le nom de votre bancaire, etc. Entrer comme vous faites un virement, je pense que tout le monde maîtrise ça quand même. Voilà, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, voilà. Une fois que votre virement est arrivé, vous faites de retour. Après, il faut lire tout ce qu'ils vous disent quand même. C'est important de lire tout ce qu'ils vous disent. Faites retour. Après, vous allez dans acheter des cryptos en cash. Parce que comme si vous avez de l'argent que vous avez fait en dépôt, donc vous pouvez acheter en cash. Vous mettez sol en cash. Voilà. Après, ça dépendra le montant que vous aurez sur votre compte. Par exemple, si vous voulez acheter du Bitcoin, bon, c'est le Bitcoin qui est très très connu. Vous mettez par exemple, je veux pour 100 euros de Bitcoin. Allez, on va mettre 100 euros, par exemple. Maintenant, euros. 150 euros. Donc, ce qui vous dit que vous aurez, comme moi, mon sol, il est à 0,0, il n'y a pas d'argent dessus, donc ça met sol insuffisant, c'est normal. Mais si vous avez de l'argent, par exemple, vous allez dire que pour 150 euros, vous aurez 0,004, c'est pas beaucoup, hein, de Bitcoin. C'est pas du tout beaucoup. Par exemple, si vous achetez une autre pièce qui coûte moins cher, on va prendre par exemple, on va prendre, il y a pas mal de pièces quand même, je ne cache pas là. Le Chili's, tout ce qui concerne le foot, tout ça. Donc pour 150 euros, vous voyez, vous avez 841,90 parce que c'est pas cher pour l'instant. Je crois qu'il est à 0,0 et quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que c'est très abordable pour l'acheter celui-là. Une fois que vous avez acheté, vous validez votre achat, etc. Mais comme moi, j'ai rien, je peux pas valider. Une fois que vous aurez validé, vous montrez que vous suivez la suite, en fait. Ben, une fois que vous avez acheté, vous allez ici pour vérifier. Dans portefeuille, mettez portefeuille spot. Une fois que vous êtes dans portefeuille spot, ça prend du temps. Dans votre wallet, on appelle ça wallet en anglais. Donc, on va dire, voilà, par exemple, mon portefeuille me dit, voilà tout ce que j'ai. J'ai du Sol, j'ai du Mana, j'ai du ADA, etc., etc. C'est tout ce que vous aurez. Après, ici, il y aura total, le nom que vous avez, disponible, l'ordre, valeur, combien ça vaut en Bitcoin. Après, si vous voulez acheter encore, vous juste cliquer ici, réacheter. Si vous voulez vendre, vous cliquez vendre. Si vous voulez faire un dépôt, vous faites un dépôt. Ils vont vous donner une adresse. Si vous faites retrait, vous faites un retrait. Ça, je vous expliquer ça dans une autre vidéo. C'est juste pour acheter, déposer de l'argent. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et puis bon investissement. Comme on dit, il faut toujours prendre le temps de bien étudier le marché avant d'investir. Parce que toujours miser ce que vous êtes prêt à perdre. Ne vous endettez pas pour faire des investissements. Voilà, bonne soirée.